Papa, tokende lisusu epai na nani? Yo moyoki losambo, yoka kolela ya motemo ezoki mingi. Kolo Yesu, yo mwana na Nzambe. Yo nde mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo, bazongaki pamba te. Papa malamu, oyebi olata mpasi ya bana. Ozali moko yaza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko. Oh Yesu yo, Papa malamu Yesu, Nzambe ya solo. Ekimelo nanga yo, Yesu, bizoli nanga etangi. Oh Yesu, akomi na suka yo. Canette de Laban, elle était très belle, belle de figure, belle de taille, nous confirme la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Rachel était cette fille, quand elle passait, tous les yeux étaient braqués vers elle. Tous les gens voulaient voir la beauté, parce que Rachel attirait le regard des autres par sa beauté. Elle était très très belle, cette fille. Quand la Bible parle de la beauté, la Bible est très claire. La Bible dit qu'elle était belle de taille et de figure. Alléluia. Amen. C'est dire Rachel. Rachel, c'est la première personne que Jacob a rencontrée. Quand Jacob a fui son frère, il est arrivé dans ces pays, il est arrivé en Mésopotamie. La première personne que Jacob avait rencontré, c'était Rachel. Comme elle l'attirait toujours par sa beauté, Jacob aussi était attiré. Alléluia. Amen. Jacob aussi était attiré par la beauté de Rachel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rachel était bergère. Elle gardait le brebis de son père. Elle était bergère. C'est le travail que Rachel faisait. Alors, Rachel était sortie pour amener boire le brebis de son père. C'est là que Jacob l'avait trouvé. C'est là que Jacob l'avait rencontré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a vu cette belle fille, mais la belle fille avait une petite difficulté. Là où il devait amener le brebis, le puits était couvert, protégé par une grosse pierre. Étant une fille, Rachel ne pouvait pas par sa force rouler la pierre, enlever la pierre pour laisser boire les brebis. On attendait que les gens plus forts arrivent, alors que Jacob était là. Elle était d'abord déjà attirée par la beauté, et ensuite, il a voulu se faire voir. Il a voulu que Rachel remarque aussi qu'il y avait un garçon dans ce lieu-là. Alors Jacob est allé pour aider Rachel. Elle a prouvé sa force. Plutôt, il a prouvé qu'il était très fort. Il a roulé la pierre pour laisser Rachel faire son travail. Et Rachel était très contente. Mais qui es-tu? Non, je suis Rachel, je suis le fils de Rebecca. Et il a dit à Rachel que ton père est mon oncle. Voilà, ils ont commencé à se connaître. C'est là où tout a commencé. Mais hier, j'avais dit, dès le premier jour que Jacob a vu Rachel, il a commencé dans son cœur à aimer cette fille. Dès le premier jour. Et
Jacob a gardé cet amour dans son cœur. Alléluia. Amen. Mais quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, il n'avait pas un travail. Laban lui a proposé le travail. Jacob devait travailler pour son oncle. Mais Laban lui dira, c'est pas que comme tu es mon neveu, tu vas travailler comme ça gratuitement pour moi. Dis-moi ce que tu veux que je te paye. Propose-moi le salaire. C'est Laban qui avait demandé à Jacob de proposer un salaire. Et Jacob n'a pas proposé beaucoup d'argent, mais Jacob a proposé de travailler 7 ans pour payer la dot de Rachel. Alléluia. C'est comme ça que tout a commencé. On peut lire rapidement le verset 14 à 19, Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, 14 à 19. Un lecteur ou une lectrice dans l'assemblée. Amen. Amen. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeurera un mois chez Laban. 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. De taille et de figure. C'est bien souligné. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de te la donner à un autre homme. Reste chez moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Rachel. Alors, je suis toujours en train de vous parler de Rachel. C'est qui Rachel? Rachel, son nom veut dire brebis. Le nom de Rachel veut dire brebis, agneau. Quand nous voyons Rachel par son nom, nous comprenons que Rachel, c'est l'image de la douceur. Rachel, c'est l'image de sacrifice. Non seulement la douceur, mais aussi sacrifice. Voilà pourquoi même son mariage a été sacrifié au profit de sa grande sœur. Parce que Rachel était l'agneau. Rachel, c'est la brebis. Alléluia. Amen. Son mariage fut sacrifié au profit de sa grande sœur. Mais ce n'était pas la faute de Laban, ni la faute de Jacob, ni même la faute de Rachel. Mais si le mariage de Rachel a été sacrifié, c'était selon la loi. La loi ne permettait pas que la cadette puisse se marier avant l'aîné. Voilà ce qui a fait que le mariage de Rachel soit sacrifié. Ce n'était pas la faute de Laban, mais c'était à cause de la loi ou selon la loi. Alléluia. Amen. Alors je suis venu dire aujourd'hui à quelqu'un, même si tu as été condamné par la loi, même si tu as été condamné par ta famille, même si tu as été condamné par quoi que ce soit, rien ne pourra te retenir dans la condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Rachel était condamnée de ne pas se marier. Elle était condamnée de ne pas se marier, malgré la loi. Mais Dieu a libéré cette fille. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, si ça ne dépendait que de la loi, Rachel devait rester dans la maison de son père. Parce que son mari était donné à sa grande sœur. Donc, Jacob pouvait accepter de rester avec Léa et d'abandonner, de laisser cette affaire de mariage avec Rachel. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il fallait que Joseph arrive. Bien aimé, Joseph ne pouvait pas arriver par Léa.
Il fallait que ça soit à tout prix Rachel pour que Joseph arrive. Alléluia. Il faut que toi, pour que les choses que Dieu a prévues dans ce monde arrivent, il faut que tu sois cessé pour que Ridi arrive. Il faut que toi, pour que les choses que Dieu a prévues dans ce monde arrivent. Bien-aimé, l'Éternel a un plan merveilleux. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de bonheur et non de malheur. Si tu n'existes plus, les projets de Dieu s'arrêtera. Ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu ne le fera pas à une autre personne que par toi. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter la mort. Alléluia. Je te dis qu'il ne faut pas accepter la mort. Si tu meurs aujourd'hui, la destinée que Dieu a prévue pour toi s'arrête. Ne meurs pas avant ton temps. Il faut aimer la vie. Aime la vie. Dis-toi, moi je veux vivre encore. Alléluia. Quelqu'un dans la Bible a dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai le merveille de Dieu. C'est ainsi que tu dois vivre. Quels que soient les blocages, même si la loi ne te permet pas, même si les hommes disent quoi que ce soit, mais toi, dis-toi, je vivrai et je réussirai. Alléluia. Alléluia. Il faut que Rachel arrive dans ta vie. Je ne suis pas encore arrivé là, mais il faut que Rachel arrive. Si tu es Jacob, il faut que ta Rachel arrive. Parce que, vous savez, sans Rachel, Joseph n'existe pas. Sans Joseph, Israël n'existe pas. Bien aimé, écoutez, sans Rachel, Jacob allait être malheureux. Il allait mourir dans son pays. Il n'était qu'un paysan. Si la vie de Jacob a changé, c'était à cause de Joseph. Si Joseph a pu changer la vie de son père, c'était parce qu'une certaine Rachel était arrivée dans la vie de Jacob. Il est important que Rachel arrive dans ta vie. Alléluia. Amen. 2014, année de ma Rachel. Mais je t'avais dit hier que jusque-là, tu n'as que Léa. Alléluia. Amen. Léa, c'est la timidité. Léa, c'est le débit des grandes choses. Léa, c'est une surprise agréable. Ça, c'est Léa. Mais la fin, c'est Rachel. Amen. Alléluia. Amen. La fin, c'est Rachel. L'accomplissement de toutes choses, c'est Rachel. Rachel est importante. Comme Rachel était importante dans la vie de Jacob, Rachel pour toi est importante. Il faut que ta Rachel arrive pour que tu remarques le changement dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'auras que Léa, tu seras limité dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir parce que Rachel n'est pas là. Il te faut Rachel pour que tu transcendes, pour que tu montes, pour que tu arrives à un certain niveau, pour que tu entres dans une certaine dimension. Tu as besoin de Rachel. Alléluia. Amen. Rachel, c'est la brebis. Rachel, c'est l'agneau. Je disais que Rachel, c'est l'image de la douceur. Rachel, c'est aussi l'image du sacrifice. Alléluia. Quand nous parlons de brebis de l'agneau, nous voyons Jésus qui a accepté de donner sa vie pour nous. Oh, Rachel. Amen. Tu as été condamné peut-être par la loi. Tu n'auras jamais de papier. Bien aimé, un jour, quelques années plus tard, j'étais déjà en France. J'étais étonné de voir une personne qui m'a regardé en face, papa, c'est pour me dire, toi, tu n'auras jamais de papiers dans ce monde. Tu n'auras jamais de papiers dans ce pays. Oh, j'ai regardé cet homme, mais il était chrétien. Quelqu'un que j'encadrais dans la foi, qui me dit, qui me regarde en face pour me dire, toi, tu n'auras jamais de papiers dans ce pays. Oh! Je me suis dit, mais quel courage! Tu n'auras jamais de papiers dans ce pays.
J'ai fait combien d'années? 8 ans. 8 ans sans papier. Mais un jour, Rachel est venue. Alléluia. Oh, même si on t'avait dit que tu ne réussiras jamais, ça ne marchera jamais. Mais je t'annonce au nom de Jésus, cette année, c'est l'année de ta Rachel. Quand Rachel arrive, la dimension change. Alléluia. Rachel viendra. Quelle que soit la condamnation, quel que soit les dires des gens, je t'assure que tu auras ta Rachel au nom de Jésus. Car les derniers mots n'appartiennent pas aux hommes. Les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Et vous savez, les hommes de Dieu, ce sont les gens que Dieu place dans une communauté, et par cet homme que Dieu a placé dans une communauté, Dieu est capable de changer la vie de beaucoup de gens au travers de son serviteur. Donc Dieu a révélé à son serviteur, il a inspiré à son serviteur que nous puissions parler cette année de l'année du travail, l'année de ma Rachel. Et je crois que jusqu'à la fin de cette année, plusieurs personnes seront visitées et plusieurs vies seront changées. Le pasteur, c'est ce qu'on est quand nous avons commencé GAS à Kinshasa, notre église. Il n'y avait que de jeunes. Des jeunes, des enfants, des étudiants. On a commencé comme ça. Un jour, inspiré par Dieu, j'étais debout parce que les gens parlaient déjà. Et cette église, il n'y a que des enfants. Dans cette église, il n'y a que de jeunes. Il y avait des papas, des mamans, mais la majorité était de jeunes. J'ai dit à l'église, nous n'avons pas besoin d'aller prêcher les millionnaires. Mais par vous, Dieu va susciter des riches. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous avons des gens que Dieu a bénis financièrement, que Dieu a bénis matériellement, mais qui n'étaient que deux enfants. Peu importe ce que tu es, Dieu est capable de changer ta vie et de faire de toi une référence incontournable. Cela est possible avec Dieu. Alléluia. Et pendant ces séminaires, Dieu va injecter quelque chose. Dieu va mettre quelque chose dans ta vie et cela va se remarquer. Avant que cette année prenne fin, tu seras une autre personne. Mais ça commence dans ces séminaires. Alléluia. Je crois que le pasteur me permettra les dimanches pour qu'on puisse avoir un service où on va vraiment prier. Alors priez pour les gens, pour que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Bien-aimés, le deuxième point que je vais aborder dans notre thème, c'est la détermination. Vous savez, si Jacob a réussi à avoir Rachel, c'est parce que ces garçons étaient déterminés. Il avait la détermination. Rachel, il voulait avoir Rachel dans tout son cœur. Parce que je vous ai dit que dès les premiers jours, Rachel était la première personne que Jacob a rencontrée. Et dès ces jours-là, dans son cœur, il y avait une flamme d'amour. Il y avait le feu de l'amour de Victor Newman qui a commencé dans le cœur de Jacob. Il y avait déjà un feu. Alléluia. Qui a commencé dans le cœur de Jacob pour cette fille. Jacob a dit, cette fille, même si le monde ne veut pas, mais moi, j'aurai cette fille. Alléluia. Et le fait a déjà commencé. Et Jacob était très déterminé. Jacob se disait, moi je vais avoir cette femme. Il faut que Rachel devienne ma femme. Voilà pourquoi quand Laban lui a demandé, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Vous savez, Jacob n'avait pas réfléchi. Jacob a dit directement, je vais travailler 7 ans. C'est lui-même qui a proposé. Je vais travailler 7 ans pour avoir Rachel comme femme. C'était dans sa détermination. La loi a arrêté la détermination de ces garçons. Mais les garçons ont dit, advienne que pourra. Moi, jusqu'à ce que j'aurai Rachel. Alléluia. Bien qu'il y avait des obstacles, mais lui, il était déterminé. On lui dira, ce n'est pas dans notre coutume de donner la cadette avant l'aîné. Bon,
tu peux aller avec l'aîné, et 7 jours après, nous te donnerons Rachel. Ah, je ne sais pas. La première semaine, comment est-ce que Jacob réagissait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Léa a écouté pendant une semaine de la part de Jacob? Parce que Jacob n'était pas content. Il a même dit clairement, pourquoi m'as-tu trompé? Parce qu'il était trompé. Mais il avait la détermination. Amen. Amen. Le verset 26 de Genèse chapitre 29. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Genèse chapitre 29, verset 26. Mais dans son cœur, il avait l'amour pour Rachel et non pour Léa. Jacob n'a pas aimé Léa. Alléluia. Amen. Jacob n'a pas aimé Léa. Mais Jacob, dans son cœur, il avait l'amour pour Rachel. Cet amour a suscité la motivation. Bien aimé, si vous avez la détermination, cherchez aussi à avoir la motivation. Quelque chose poussait Jacob à faire tout pour avoir sa femme. Ça, c'était cette motivation. La détermination a suscité la motivation. Il s'est dit, je dois tout faire. Moi, je ne peux pas manquer cette femme. Je ne mourrai jamais si je ne pas Rachel. La motivation. Voilà pourquoi, quand Laban lui dira, si tu veux, travaille encore 7 ans, comme il avait déjà la motivation, Jacob n'a pas résisté. Il a accepté de travailler encore 7 ans. Vous savez, la Bible dit, les 7 premières années étaient passées rapides pour Jacob, parce que dans son cœur, il y avait l'amour. Et je vous dis que les 7 deuxièmes années étaient pareilles, parce que dans son cœur, il y avait toujours l'amour et la motivation. Alléluia. Amen. La motivation a suscité quoi? La persévérance. Vous avez besoin de quelque chose. Soyez déterminés. Alléluia. Amen. Soyez déterminés. Si vous voulez avoir quelque chose, vous voulez vraiment être béni, vous voulez que votre vie change, vous voulez aller de l'avant, vous voulez réussir dans ce que vous êtes en train de faire, il faut avoir la détermination. Mais dans la détermination, il faut qu'il y ait la motivation. Quelque chose qui vous motive pour que vous puissiez aller de l'avant. Et la motivation doit être accompagnée par la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire vous allez dire, même si ça ne marche pas, moi je réussirai. Alléluia. Même si quelque part ça bloque, mais moi je ne veux pas me fatiguer. Je ne veux pas me lasser. Je vais continuer jusqu'à la fin. Ça, c'était la persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob disait, je finirai par avoir Rachel. Voilà pourquoi il était prêt à travailler encore et encore pour la femme qu'elle aimait. Elle a travaillé 7 ans encore pour avoir Rachel. Amen. Verset 27, Genèse chapitre 29. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Notez ceci, bien aimé dans le Seigneur, Laban n'a pas facilité la tâche à Jacob. Mais Laban l'a plutôt tendu un piège. Le piège de Laban envers Jacob avait dévolé. Premièrement, voilà ce que Laban cherchait. La première chose, garder Jacob longtemps dans son service. Ça, c'était le souhait de Laban. Garder Jacob. Parce que lui n'avait pas de garçons. Il n'avait que des filles. Et dans son service, il avait besoin des garçons. Il s'est dit, bon, comme celui-ci est venu, je préfère les garder longtemps chez moi. Et pour garder Jacob longtemps, parce que Jacob, si après cette première année, Laban avait donné sa fille Rachel à Jacob, Jacob allait sortir. Jacob allait partir.
Et pour que Jacob ne parte pas, voici le piège. Amen. Alléluia. C'était parce qu'il voulait encore garder longtemps Jacob dans son service. Deuxième volet du piège de Laban, n'est pas voir, c'était pour que Jacob n'ait pas une autorité totale sur Rachel. Il a accepté que Jacob prenne tous ses défis. Mais pour Laban, la vraie femme de Jacob était Léa. Parce que Jacob avait déjà payé 7 années pour Léa. Mais pour Rachel, Jacob n'avait pas d'autorité. Jacob n'avait pas de pouvoir. Si la mort arrivait avant 7 ans, Rachel n'allait pas être considérée comme la femme de Jacob. Si Jacob était fatigué, soit malade, Rachel n'allait pas être considérée comme la femme de Jacob. Donc c'était un piège, en même temps une ruse pour Laban, que Jacob ne puisse pas avoir autorité sur sa fille. Voilà pourquoi il a fait ce qu'il avait fait pour donner Léa à Jacob au lieu de Rachel. Alléluia. Amen. Mais je vous rappelle que dans le cœur de Jacob, il y avait l'amour depuis le premier jour. Jacob avait l'amour. Et je vous rappelle, comme nous dit la Bible, Rachel était très belle de figure et de taille. Elle avait le charme. Jacob avait le charme. Alléluia. Jacob avait la beauté. Mais comprenez que Rachel avait le charme et la beauté, mais Rachel n'était pas épanouie. Rachel n'était pas contente. Rachel n'était pas heureuse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le pasteur veut encore dire? Nous parlons de Rachel, l'année de Rachel, mais Rachel n'était pas heureuse. Elle habitait dans la maison de son mari, qui travaillait pour totaliser 7 ans, pour que Rachel devienne officiellement femme de son mari. Mais pendant ce temps-là, Rachel n'avait pas d'enfant. Dieu l'a rendue stérile. C'est bizarre. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Son père lui a donné une servante. La servante était au service de Rachel. Mais comme Rachel ne donnait pas des enfants à son mari, il dira à son mari, tu peux prendre ma servante comme ta femme. Quand tu auras des enfants que tu auras avec ma servante seront considérés comme mes enfants. Rachel était triste. Rachel était malheureuse. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Rachel était-elle libérée, quand est-ce que Rachel était délivrée? C'est quand elle est devenue enceinte. Plusieurs années plus tard, Rachel a accouché d'un garçon. Et vous savez, il a donné à ce garçon le nom de Joseph. Ce nom signifie Dieu m'a libéré de mon opprobre. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'opprobre, c'est quoi? C'est la honte. Alléluia. Amen. Toute sa vie, Rachel vivait dans la honte, dans la tristesse, bien que belle, bien qu'en marchant, les gens, tout le monde voulait la regarder, mais elle-même était triste. Alléluia. Amen. Elle donna naissance à son fils, et puis elle donne le nom de Joseph pour montrer qu'en elle s'est caché un sentiment d'infériorité. En Rachel cachait les sentiments d'infériorité. Et ces sentiments se révéla seulement le jour où elle a accouché, quand elle a donné le nom de Joseph, c'est-à-dire Dieu a enlevé mon opprobre.
Alléluia. C'est à partir de ce jour-là que Rachel était délivrée. À partir de ce jour-là, Rachel est devenue une bénédiction pour plusieurs, seulement à partir de ce jour-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire que toi aussi, ta Rachel viendra. Amen. Amen. Toi aussi, ta Rachel viendra. Il y a des gens qui ont déjà reçu leur Rachel, mais leurs Rachel ne sont pas encore libérés. Tu as Rachel, mais une Rachel qui a toujours la honte. Une Rachel qui n'est pas joyeuse. Une Rachel qui n'est pas épanouie. Alléluia. Amen. Pour ces gens-là qui ont déjà reçu leur Rachel, mais qui ne sont pas épanouis, il faut que Joseph arrive. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Joseph arrive. Parce que Joseph signifie Dieu a enlevé mon opprobre. L'opprobre, c'est la honte. L'opprobre, c'est la tristesse. L'opprobre, c'est le blocage qui couvre ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Quand tu fais une affaire, ça ne marche pas. Quand tu vas dans une autre, ça ne marche toujours pas. Parce que ta vie est couverte de l'opprobre. Alléluia. Amen. Mais Dieu est capable de rouler d'ici ta vie aujourd'hui ton opprobre. De donner la joie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont leur Rachel, mais qui ne sont pas encore épanouis. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore leur Rachel, comme Jacob, qui avait Rachel dans sa maison, mais il n'avait pas plutôt le pouvoir sur sa femme. Il devait travailler pendant 7 ans pour avoir l'autorité sur sa femme. Mais je vous dis que le problème, c'est la détermination. Alléluia. Si vous êtes déterminé, même si les choses ne marchent pas encore, mais avec votre détermination, vous finirez par réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel que soit le piège de Laban, mais Jacob a fini par réussir. Alléluia. Amen. Et toi aussi, quel que soit le piège, que le piège vienne du diable, que le piège vienne des démons, que le piège vienne de ta famille ou de tes ennemis, tu finiras par réussir. Alléluia. Bien-aimé, quand l'Éternel t'enverra ta Rachel, ça sera de façon extraordinaire. Ça sera comme David. Vous savez ce que David a dit? David a dit un jour, j'aime cette parole, David a dit, tu dresses une table devant moi. Écoutez cette parole. C'est Psaume chapitre 23. Verset 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas peur de tes adversaires pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas peur de tes adversaires pour te bénir. C'est ce qu'il avait fait avec David. Tu dresses une table devant moi. Donc David est là. Dieu dresse une table devant lui. Mais là, en face, il y avait ses ennemis. Les gens qui disaient que toi, David, tu ne réussiras jamais. Toi, David, tu ne feras pas ceci. Toi, David, tu n'iras pas loin. Ces gens étaient encore là, mais Dieu a dressé une table devant David en face de ses adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu commence à dresser une table devant toi. Peu importe la présence de tes adversaires, peu importe la présence du Satan, peu importe la présence des démons, mais Dieu commence quelque chose. C'est-à-dire, même s'il y a une maladie dans ta vie, mais Dieu dresse une table devant toi. Même s'il y a un problème, Dieu dresse une table devant toi. Alléluia. Parce que ta Rachel arrive. Mais je te dis qu'avant que tu reçoives Rachel, une Rachel épanouie, une Rachel libérée, Dieu commence par dresser une table devant toi, en face de tes adversaires. C'est-à-dire que la maladie existe, que les problèmes existent, que le blocage existe, mais peu importe, malgré cela, mais Dieu s'est résolu de faire quelque chose. Dieu a pris la résolution, Dieu a pris la décision de dresser une table devant toi.
en face de tes adversaires. Bien-aimé, ce sont des adversaires qui seront hontés. Ce sont des adversaires qui seront surpris. Ils ne seront plus en mesure de te regarder en face. Parce que dès qu'ils te regarderont, ils verront la table. La table que Dieu a dressée. Sur cette table, il y a ton mariage. Sur cette table, il y a ton diplôme. Sur cette table, il y a ta réussite. Une trace devant toi. Une table en face de tes adversaires. Je dis à quelqu'un que Dieu n'a pas peur des sorciers pour te bénir. Dieu n'a pas peur des problèmes pour te bénir. Dieu n'a pas peur de la maladie pour te bénir. D'ailleurs, il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es capable d'enlever la maladie qui t'a trouvé pendant longtemps. Tu es capable. Alléluia. Alléluia. Et tous ces gens-là seront mal à l'aise. Cette année, tes ennemis seront mal à l'aise. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. À cause de la bénédiction de Dieu, tes ennemis seront mal à l'aise. Dès que tu sors de cette salle, ceux qui te verront seront mal à l'aise. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu change nos vies de façon extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'étais qu'un païen. Un païen. Je me suis réveillé un jour, un certain samedi. Je me suis réveillé païen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu merveilleux. J'avais même un rendez-vous. Parce que vous savez, moi, j'étais très timide. Très timide. Attention, c'est qu'elle les allume. J'étais très timide. Très timide. Je ne pouvais pas parler aux gens. Je ne pouvais pas regarder les autres. Très timide. Et puis, bon, je commençais à avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans. À l'école, mes amis me disaient, mais toi, un jeune homme normal doit avoir 3 copines. Un jeune homme normal comme toi, tu dois avoir 3 copines. Ah, 3 copines, belle, bon. Je dois avoir 3 copines. Et là, je n'avais pas de copines. Je ne connaissais même pas cette vie. Bon, 3 copines, comment? Une à l'école, la deuxième au quartier et la troisième ailleurs. Tu peux avoir 3 copines. Mais j'ai posé la question, mais ça va commencer comment? Parce que moi, je ne sais pas parler. Litoy. Ah, c'est un grand problème. Mais il faut que j'aie 3 copines. Bon, j'avais un ami, mon collègue m'a dit, moi, je vais t'aider. Chez moi, dans mon quartier, il y a des filles, de très belles filles. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais faire ce travail pour toi. Comment est-ce qu'on appelle ce travail? Draguer. Moi, je vais faire ça pour toi. J'ai dit, bon, c'est bien. Et un samedi, il m'appela. Il m'a dit, bon, j'ai déjà parlé à une fille. Sois propre et puis tu iras voir la fille. Je suis allé le samedi. Arrivé, j'ai vu la fille. La fille est arrivée. J'étais là assis. La fille était assise à côté de moi. 5 minutes passées, je ne pouvais rien dire. 10 minutes passées. La fille me pose la question, mais qu'est-ce qu'on attend? Moi, j'ai dit, mais on n'attend rien, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai posé la question à la fille, qu'est-ce que mon ami t'avait dit? Mais ton ami, c'est ton ami, mais maintenant, moi, j'ai besoin de toi, mais toi, parle. Dans une bouche, ce n'est pas ton ami qui viendra toujours parler à ta place. Mais j'ai dit, non, répète-moi seulement ce que mon ami t'avait dit. Parce que c'était dur pour moi de faire sortir une telle phrase. Et la fille me dira, ton ami m'avait dit qu'il a un ami qui a besoin d'une copine, voilà pourquoi... si je suis intéressé, moi je dis, voilà, en fait, c'est ça le problème. Et cet ami, c'est moi, j'ai besoin d'une copine. Ah, puis c'est un moi, ça m'a donné la force. Hein. Oui, c'est moi. Et bon, maintenant que tu m'as vu, qu'est-ce que tu as dit? La fille dira, bon, comme tu es cool,
Tu es cool, c'est bon. Parce qu'à ce temps-là, je n'étais pas bourreau comme aujourd'hui. Hein? Hein? Quelle taille, quelle élégance. La fille a dit, bon, ah, tu es bien, tu es beau, tu t'habilles bien, je suis d'accord. Ah, tu es d'accord. Mais moi, pour continuer la causerie, c'était un problème. Le problème était de continuer la causerie. Je n'avais pas de paroles, moi. Mais après tout, je voulais jouer plus à ma poche. Hein. Est-ce que tu peux avoir ça? Est-ce que tu peux? Je ne faisais que sortir l'argent. Mais la fille n'avait pas besoin d'argent. La fille avait besoin de la parole. Mais moi, comme je n'avais pas la parole, moi je lui donnais la... La fille me dit, mais c'est assez, ça suffit. Mais parle-moi, dis-moi quelque chose. Au lieu de continuer à me donner l'argent. Et bon, la fille était d'accord quand même. Elle était d'accord. On s'est séparés ces jours-là. Je suis rentré. Malchance. Quand je suis rentré, j'ai rencontré un frère qui m'avait connu quand j'étais encore plus jeune à l'école du dimanche. Parce qu'on allait à l'école du dimanche. Et quand j'ai commencé à avoir l'âge, j'ai fui l'école du dimanche. Je me suis dit, bon, moi aussi, je vais faire la vie comme tous les jeunes. Et c'est ces jours-là où mon ami m'a aidé pour avoir une copie que j'ai rencontré le même jour, le frère qui me dit, mais Pierre, je te cherche, mais je ne te vois plus, on a besoin de toi à l'église. Et c'est le même jour que mon frère m'a invité à l'église. Le samedi, le dimanche, je suis allé à l'église, on a prêché. Qui veut recevoir Jésus-Christ? J'ai levé ma main. J'ai reçu le Seigneur Jésus. Qui veut être baptisé? Le même jour. J'ai levé ma main, je vais être baptisé. Et puis, on nous a invités vers 14h. L'équipe était le matin, 14h, nous sommes revenus. Après l'enseignement pour le baptême, que les jeunes restent. J'étais jeune, hein? Je suis resté. On me dira, il y a 3 choses qui empêchent les jeunes à bien servir Dieu. Première chose, le sexe. Deuxième chose, l'alcool. Troisième chose, le tabac. Si vous arrêtez avec ça, vous allez bien servir Dieu. J'étais assis, alors que mon histoire venait d'être commencée, mais on me dit que si je vais servir Dieu, il faut arrêter. J'étais encore assis sur ces bancs de l'église, et ces jours-là, j'ai pris la décision, je ne plus rêver cette fille. Amen. Et puis, bien aimé, Dieu m'a envoyé. C'était pendant les vacances, je suis sorti de l'école païenne. Quand je suis revenu, j'étais chrétien. Amen. Et j'ai commencé à prêcher même pendant les cours. Quand un professeur est absent, je passe devant, je commence à prêcher. Alléluia. Amen. Donc j'ai étonné les gens. Mais ces garçons qu'on a tous connus comme païens, mais juste après 2 mois, il revient totalement transformé. Dieu a un plan merveilleux. Voilà pourquoi je disais que personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour ta vie. La destinée de l'Éternel pour toi finira par s'accomplir. Et cela commence. Et cette année, c'est l'année des signes. Tu verras des signes qui confirment que toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, dès que tu sortiras de ces lieux, tu seras une autre fille. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Amen. Moi, je suis entré païen. Les dimanches, un certain dimanche, je suis sorti chrétien. Le grand problème, c'est la mentalité. Le grand problème, c'est la décision que tu peux avoir dans ton cœur. Alléluia. Ne sois pas comme les autres qui viennent, même pendant qu'on prêche, lui, il dit, cela ne me regarde pas. Mais toi, comprends que cette affaire te regarde. Alléluia. Amen. Si tu comprends que cette affaire te regarde, dès que tu sortiras de cette salle, tous les sorciers qui veulent à ta vie seront, tous les démons qui te cherchent seront, tes ennemis seront, parce que ta Rachel avance. Alléluia. Si tu n'as pas ta Rachel aujourd'hui, avant dimanche, tu auras ta Rachel. Alléluia. Ou aujourd'hui,
ou avant dimanche, parce que demain c'est spécial. Aujourd'hui ou dimanche. Mais ta Rachel avance déjà. Amen. Amen. Tu as déjà commencé à travailler, parce que c'est depuis janvier. Tu as déjà commencé à travailler. Oh, pour toi, Dieu n'a pas besoin que tu fasses 7 ans. Mais le grand problème, c'est la détermination. La détermination qui sera suivie d'une conviction totale. Si tu as la détermination, il y a la motivation, il y a la persévérance, Rachel viendra. Vous savez, vous pouvez recevoir votre Rachel même dans un seul jour. Amen. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Psaume 37, 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si tu mets ta confiance à Dieu, il t'enverra ta Rachel. Ce soir, avant que tu sortes de ces lieux, tu sortiras avec une charge. Tu sortiras avec un poids parce que tu portes en toi Rachel. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Il y a des gens qui ont des plats délicieux. Il y a des gens qui ont des délices dans n'importe quel domaine. Mais Dieu veut que lui soit pour toi les délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce qu'il t'enverra. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Les problèmes, le plus grand problème pour nous, enfants de Dieu, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le plus grand problème, c'est la mort. Mais si tu n'es pas encore mort, tu peux espérer. Alléluia. Il y a un verset dans Jérémie chapitre 31, verset 17, la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Non. C'est ça, oui. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Même un lion, un chien mort a plus de valeur qu'un lion vivant. Cela veut dire tout simplement que si tu es encore vivant, tu peux espérer à de grandes choses. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Si tu es encore vivant, tu peux espérer à de très grandes choses. Le grand problème, c'est la mort. Mais si tu n'es pas encore mort, tu peux recevoir de très grandes choses. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils s'étonneront de ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui t'a connu aujourd'hui sera étonnée de te rencontrer après 2 ans, même après 6 mois. Parce que Dieu agit chaque jour. Dieu peut agir dans ta vie chaque jour, à chaque seconde. Pour Dieu, même une seconde est importante. Pour Dieu, même une seconde est suffisante pour qu'il change ta vie. Il est capable de changer ta vie. Bien aimé, il y a des gens qui sont allés dans leur chambre pour dormir. Il était ce qu'il était. Il va dormir la nuit, mais le matin, il se réveille une autre personne. Cela est possible même pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a encore Jérémie chapitre 31, verset 17. Jérémie 31, 17, qui nous dit quoi? Une personne pour la lecture, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Voilà, juste la première partie, partie A. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Parce que Dieu a prévu de très grandes choses dans ta vie et il dit que pour ton avenir, il y a de l'espérance. Il ne faut jamais désespérer. Alléluia. Il ne faut jamais désespérer. Moi, quand je regarde tout ce que le Seigneur a accompli dans ma vie, je dis merci Seigneur. Parce que ma vie allait s'arrêter quand j'avais encore 3 ans. J'avais 3 ans, mais je connais l'histoire. Mon père était séparé de ma mère. Et moi, j'avais 3 ans. Ma mère est partie, elle m'a laissé entre les mains de mon père. Mon père a pris une autre femme. Et quand cette femme est venue dans la maison,
moi j'étais considéré comme une rivale. Donc la maman me considérait comme ma mère. Et pour cette femme, elle souhaitait que je meure. Alléluia. Dans la maladie, cette maman m'a abandonné. Dans la souffrance, je ne sais pas bien aimé, mais j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Depuis l'âge de 3 ans, j'étais maladif. J'ai connu des problèmes très très sérieux. Je me rappelle que j'allais de l'hôpital à l'hôpital, d'un infirmier à un autre. C'était ça ma vie. Mais j'avais encore 3 ans quand la souffrance a commencé dans ma vie. Alléluia. Amen. Et même quand j'avais 10 ans, c'était que la souffrance. Quand j'avais 15 ans, c'était que la souffrance. C'est pourquoi je me suis révolté quand j'ai commencé à avoir l'âge. Je me suis révolté, je me suis dit, j'ai beaucoup souffert. Je dois tout faire pour réussir dans ma vie. J'ai voulu réussir de ma façon, mais Dieu n'a pas permis. Bien-aimé, je suis allé voir de féticheurs. Je suis entré dans la maison des féticheurs. Mais ce n'était pas pour avoir l'argent. Malheureusement, ignorant que je vais être fort. C'est bizarre. Je me disais, je dois me venger de tous mes ennemis. Alléluia. Et j'étais devenu fort. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait faire un peu de sport. Je suis allé faire les sports. Je suis devenu ce que je voulais, ce que je souhaitais. Et quand mes amis disaient, mais tel que tu es là, tu mérites beaucoup de choses, tu dois avoir 3 copines. Parce que là, j'étais sportif, je faisais beaucoup de choses. Alléluia. Amen. J'avais un corps comme un sportif. Bien-aimé, cela ne m'a rien donné. J'étais toujours dans les tourments. J'ai cherché à gagner ma vie de ma façon. J'ai voulu me défendre de moi-même, mais ça n'a rien donné. Alléluia. Amen. Les gens souhaitaient ma mort. Aujourd'hui, je me dis, je suis comme une plante qui est sortie dans une terre argile. Moi, je suis sorti sans les secours d'une personne. Aujourd'hui, il n'y a personne dans ce monde qui peut dire que si Langa est ce qu'il est aujourd'hui, c'est moi. Personne, seulement le Seigneur. Amen. Dieu m'a fait une grâce exceptionnelle. Dans ma famille, personne ne pouvait s'occuper de moi. J'ai une famille les gens qui ont beaucoup étudié, qui ont de moyens, qui ont beaucoup d'argent, mais personne ne s'occupait de moi. Je ne sais pas. Ils préféraient s'occuper de mes petits frères ou de mes grands frères, mais pas moi. Aujourd'hui, je comprends que c'était dans le plan de Dieu. Amen. Dieu n'a pas voulu qu'une tierce personne puisse dépenser son argent, investir pour moi. Aujourd'hui, bien aimé, je suis respecté dans ma famille. Ma femme est intouchable. Parce que personne ne peut dire qu'il a contribué pour que moi je réussisse dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a été abandonné complètement. Ma famille m'a abandonné. Je n'avais même pas d'amis. J'ai grandi comme ça seul. Bien aimé, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Si c'était à cette époque, j'allais être un enfant de la rue. Il arrivait que mon père me chasse de la maison de la famille. Je puisse grandir dans l'église que dans ma famille. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu, un jour le Seigneur m'a rencontré. Et quand j'ai connu le Seigneur, c'est là que ma vie a changé. Aujourd'hui, je ne condamne personne, mais je dis gloire à Dieu. Amen. Il avait un plan pour moi. Amen. Le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Et un jour, le frère Denis Ngonde a chanté
Kolo soki bato bakotuna ngolu pe bolingo na yo nakobima nakoganga ete nga nazali mbuma ya ngolu pe ya bolingo na yo. Je disais, frère Denis Ngonde, tu n'es pas le seul, moi aussi. Amen. Je suis le fruit de la grâce. C'est par la grâce de Dieu que moi je suis aujourd'hui ce que je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut changer ta vie. Amen. Le problème, Dieu a besoin de ta décision. Dieu a besoin de ta détermination. La détermination est importante. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses avoir cette détermination. Te dire que moi, je vais réussir dans ma vie. Moi, je ferai de grandes choses. Moi, je vais aller de l'avant. Moi, j'ai besoin de ma Rachel. Je veux que ma vie change. Je veux faire de grandes choses dans ce monde. Je ne veux pas passer inaperçu. Je ne veux pas mourir comme les autres. La Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous, cependant, vous mourrez comme les autres. Tu dois te dire, moi, je ne mourrai pas comme un homme. Je vais laisser des traces dans ce monde. Je veux faire des choses avec Dieu. Alléluia. Amen. Moi, aujourd'hui, même si je meurs, mon nom reste. Amen. Mon nom restera. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui n'oublieront jamais mon nom. Amen. Non pas parce que je leur ai donné l'argent, mais parce que j'ai donné ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut changer ta vie. Amen. Mais il faut que Rachel arrive. Cette soirée est pour toi. La soirée où Dieu veut changer ta vie. Et il a besoin de ta détermination. Jacob était déterminé. Jacob a dit, même si on m'empêche, même s'il y a la loi, même s'il y a le risque de mon beau-père, même s'il y a quoi que ce soit, mais moi, je vais travailler jusqu'à ce que j'aurai ma Rachel. Toi aussi, tu dois être déterminé. Tu dois te dire, quels que soient les obstacles, moi, j'aurai ma Rachel. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je me dis totalement, Tu peux m'utiliser. Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole qui est venue encore nous rappeler que quelles que soient les coutumes, quelles que soient les lois, quelles que soient les traditions, cachées comme connues, toi tu es la seule personne qui surpasse tout. Oh Jésus, nous ne voulons jamais, jamais négliger les potentiels de notre sémence. Les potentiels de notre sémence s'appellent Rachel. Nous voulons encore nous souvenir du Rachel par excellence. Toi Jésus, toi la brebis par excellence, qui a donné ta vie à la croix. Oui Seigneur, comme on a dit, pendant que les autres pensent au chocolat, pendant que les autres pensent au cadeau, nous voulons nous souvenir que toi, le Rachel par excellence, tu as donné ta vie pour nous. Amen. Seigneur, toute cette assemblée te dit merci. Merci, merci pour la mort à la croix. Toute cette assemblée veut croire que tout ce qui se passe dans nos vies, c'est parce qu'il y a eu une sémence un jour. Et notre sémence, c'est toi, Rachel. Amen. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Papa tokende lisusu epai na nani yo moyoki losambo yoka kolela motemo ezoki mingi kolo Yesu yo mwana na Nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu oyebi olata mpasi ya bana ozali moko yaza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu yo papa malamu Yesu Nzambe ya solo ekimelo na nga
nzoli nanga etangi o Yesu akomi na suka yo